La vidéo originale durait environ 40 minutes. Comme je traduis ces vidéos dans d'autres langues, j'ai dû en supprimer la plupart car je dois gérer ma charge de travail. Je mettrai un lien vers la vidéo originale dans la description. Je voudrais expliquer le titre de cette vidéo. Tout est possible. Par exemple, je pourrais devenir super riche et commencer à sortir avec de belles jeunes femmes. C'est possible, mais en réalité, cela n'arrivera jamais. Probable signifie qu'il existe une réelle chance que cela se produise. Le rêve probable est basé sur la réalité. Le rêve possible est basé sur la fantaisie. Les femmes rêvent de ce qui est possible. Les hommes rêvent de ce qui est probable. Et comme la femme dans cette vidéo, je connaissais beaucoup de femmes qui voulaient créer leur propre entreprise. Je ne connaissais qu'une seule fille capable de le faire. Elle a reçu cet argent de sa mère, qui a travaillé et économisé pendant 20 ans. Et c'est son petit ami qui a lancé l'entreprise. Sans lui, il n'y aurait pas d'entreprise. Pourtant, toutes ces femmes étaient si fières d'elle. Mais elle n'a rien fait. C'était tout son petit ami. Elle s'en est juste attribué le mérite. Je déteste quand les gens s'attribuent le mérite du travail d'une autre personne. Ce que je déteste vraiment, c'est quand ces femmes commencent à rabaisser les hommes, ou à considérer les hommes qui ne réussissent pas aussi bien que des perdants. Puis, des années plus tard, vous découvrez que ces femmes n'ont pas eu autant de succès qu'elles le prétendaient. De plus, une fois que l'homme est sorti de sa vie, les choses commencent à s'effondrer. Et les femmes célibataires qui voulaient réussir. Je voulais posséder une entreprise. Mais je n'ai pas réussi à y parvenir. Et parce qu'ils n'ont aucun homme dans leur vie, ils deviennent amers, en colère et déprimés. Comme je n'arrête pas de le dire. J'ai presque 60 ans et bon nombre de mes observations proviennent de membres féminins de ma famille, de leurs amis et de mes anciennes amies. Et terminer la fin. À long terme, la plupart des hommes gagnent. La plupart des hommes peuvent commencer lentement, mais finalement, la plupart des hommes y arrivent. Ce n'est peut-être pas ce que nous voulons, ni ce que nous voulons. Mais on finit par y arriver. Et c'est à ce moment-là que nous nous récompensons avec une jeune et belle épouse. Au lieu d'être avec une vieille femme amère et en colère qui a l'impression de s'installer. Kevin Samuels demande à la femme pourquoi pense-t-elle pouvoir devenir riche étant donné qu'elle vient d'un milieu de la classe moyenne. En partie si sa réponse était le marketing multiniveau. Et une fois qu'elle deviendra riche, elle pourra attirer des hommes riches et prospères. Le marketing multiniveau consiste à vendre des produits au nom d'une entreprise et à recevoir une commission. De plus, vous recrutez également d'autres personnes pour vendre des produits et vous recevez une commission sur les produits qu'ils vendent. Puis ils en recrutent d'autres. Et vous recevez une commission sur les produits vendus par les nouvelles personnes. Et ainsi de suite, etc. Amway, Avon, Herbalife et Primerica sont des sociétés de marketing à plusieurs niveaux. Dans les années 60, il était facile de gagner de l'argent avec Avon. Le marketing multiniveau a un taux de réussite inférieur à 10%. Primerica n'est pas considéré comme un marketing multiniveau, mais la plupart des gens ne gagnent qu'environ $7 000 par an. De plus, gagner de l'argent réel avec l'une de ces sociétés de marketing à plusieurs niveaux demande beaucoup de temps et de travail acharné. Comme Kevin Samuels l'a dit dans la vidéo, il n'y a pas d'argent gratuit. Et pour cette raison, la plupart des gens ne passent pas de début modeste ou pauvre à devenir riche ou riche. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne habituellement. La plupart des gens passent de la classe pauvre à la classe moyenne. Puis de la classe moyenne à la classe supérieure, et de la classe supérieure aux riches. Et pour cette raison, la plupart de ces riches ne peuvent pas dire aux autres comment devenir riche ou riche parce qu'ils n'ont jamais commencé comme pauvres ou comme appartenant à la classe moyenne. Vous n'entendez parler que des succès. On n'entend jamais parler des millions de personnes qui ont suivi les conseils de ces gens et qui ont échoué. Les sociétés de marketing multiniveau ne gagnent pas vraiment d'argent en vendant des produits. Parce que vous pouvez vous procurer leurs produits dans n'importe quel magasin de détail. Ce qu'ils vendent en réalité, c'est l'espoir d'un avenir meilleur. Pour cette raison, des millions de personnes assistent à leur spectacle et deviennent vendeurs. Cependant, pour devenir vendeur, vous devez d'abord acheter leurs produits. Et puis vous pouvez dire que vous possédez une entreprise. La vie que vous voulez vivre est la suivante. Nous pouvons
Nous pouvons emménager dans cette maison. Dans le nord de la Californie. Là où je peux travailler. Comme je l'entends. Que ce soit de chez moi ou de ceci ou de cela. Je gagne de l'argent. Venir dans la maison. Mais je n'ai pas vraiment besoin d'aller pointer l'horloge. Donc je peux en quelque sorte le prendre. Sorte de côte. Je veux dire, ce n'est pas comme si j'étais très stressé. C'est ce que je ressens en quelque sorte. Oui. Mais en réalité, je veux travailler et avoir une entreprise. D'accord. Donc pour le genre de style de vie que vous souhaitez avoir, quel genre de maison? Le revenu du ménage familial auriez-vous besoin? Total. Nous deux. Tous deux gagnons plus de 100 000 $ par an. Bien plus que ça. Non, ça va. Donc pour ce que vous avez décrit, combien pensez-vous que cela va coûter? Je veux dire, le Près but d'1 est... million de maisons de poupées. Une voiture de 100 000. Ce sont tous mes rêves et ma réalité. Donc, Les rêves et la réalité sont deux choses différentes. Mais je demande. Pour ce que vous décrivez. De combien pensez-vous avoir besoin pour un revenu annuel? je veux dire, près d'1 million. Vous pensez au crédit. Non, pas de crédit, pas de crédit, pas de crédit, pas de crédit, revenu, pas de crédit. Donc, le revenu familial annuel. Donnez-moi un numéro avec lequel je peux travailler. Je vais. D'accord. Donc, par exemple, je dirais 1 million. D'accord. Mais ça doit être réel. Parce que si c'est 1 million, cela signifie que vous gagnez 500 000 par an ou plus. Je vous donne un numéro avec lequel travailler. Non. Voir. Je te donne. Voir. Ce que je fais, c'est, en fait, je mets des paramètres à vos rêves. Pourquoi tu fais ça? J'ai dit, pourquoi ferais-tu ça? Pourquoi mettriez-vous un paramètre? Vous savez, si je sens que je peux réaliser ce rêve un jour, je ne dis pas nécessairement aujourd'hui. Parce que c'est ce que font les adultes. Je comprends que, Pourquoi devrais-je mettre des paramètres à vos rêves? D'accord. Fais-tu juste? Est-ce que tu vas quelque part et ne regardes pas le menu? Est-ce que tu viens de commencer à commander? non, Est-ce que tu... D'accord. C'est ce que vous faites, mesdames. Vous allez dans le monde et aimez. Pourquoi devrais-je mettre des paramètres? C'est comme des limites. Oui, parce qu'il y a des limites. Il y a des limites, madame. Tu es seulement. Combien pensez-vous gagner au sommet de votre carrière? au sommet de ma carrière. Probablement 100 000. 110, dans cette gamme. Dans ma carrière en ce moment. Sans mes affaires. D'accord. À la hauteur de votre potentiel de gain. Combien pensez-vous gagner réellement? Annuellement. Tout de suite. Madame, à l'âge de 40 ans, à la hauteur de vos gains, que penses-tu que tu vas faire? 2 à 300 000. D'accord. C'est donc l'un des problèmes que nous avons dans notre communauté. C'est que nous ne le faisons pas, nous ne planifions pas de relations. Nous rêvons juste. Vous avez donc un peu de mal à comprendre ce que je dis jusqu'au point où vous vous sentez limité. Toi, c'est pourquoi j'ai dit, ne t'es-tu jamais assis et réfléchi à ce genre de choses? Et vous ne pouvez pas y avoir pensé au niveau nécessaire. Parce que tu le ferais, vous comprendrez de quel genre de maison vous parlez. Une maison d'1 million de dollars. Une maison de 6 chambres. Quel genre d'homme gagne le genre d'argent dont vous parlez? Là où vous pouvez travailler et vivre comme vous le dites. Quel pourcentage d'hommes gagne cet argent? Pourcentage très faible. Donc probablement 10. Probablement moins de 10%. Regardez-vous la démographie, ou c'est juste vous? Je regarde juste tous les hommes, madame. Parce que si vous parlez d'un revenu familial de plusieurs centaines à 1 million de dollars. Et même si tu en faisais 50-50, ça veut dire que tu as un homme qui gagne 500 000 dollars par an. Quel pourcentage de vos hommes font ça? Pourcentage très faible. Quoi? Donnez-moi une idée.
Moins de 10%. Moins de 10% et ne l'est pas. Donnez-moi une idée plus précise. Moins de 10% pourrait être 99,99 999 ou 0,000. Donnez-moi au chiffre le plus proche. 4%. Vous envisagez 500 000 $ ou plus. Vous envisagez un dixième de 1%. Un dixième d'1% des hommes. Et des femmes. Vous envisagez un dixième de cela. Donc s'il y avait 100 hommes. Un dixième de %. Serait un dixième d'un homme. C'est juste à cause des revenus. Pourquoi est-ce? Est-ce que cela commence à comprendre pourquoi l'exemple que je viens de parcourir est si important? Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Je regarde juste les finances. Si tu sais, nous poursuivons cet objectif. Ou poursuivre le type d'homme que nous voulons. Sachant simplement que nous devrions au moins mettre une barrière. Pas nécessairement un obstacle. Mais, un périmètre dans vos propos. Mais aller à l'université. Vous parlez du passage de l'université à celui de président. Mais pourquoi je ne peux pas faire ça? Suivons cette voie. C'est là que ça commence à devenir difficile. Parce que les rêves, c'est bien, mais il faut être réaliste. Ce qui n'est pas une question de probabilité. Ce n'est pas une question de possibilité. Trop d'entre vous, mesdames, se préoccupent de ce qui est possible et non de ce qui est probable. Et les hommes s'occupent de ce qui est probable. Donc dans votre vie, avez-vous des hommes qui le sont? 500 000 $ ou plus qui vous contactent pour une relation sérieuse ou une considération de mariage? Non, et c'est uniquement parce que je ne me suis pas dérangée. Ce n'est pas pour ça. Je veux dire. C'est en partie pourquoi. Ce n'est pas pour ça. Quelle est la raison pour laquelle? Parce que tu n'es pas à ce niveau. Je sais que je ne suis pas encore à leur niveau. Pas encore Je à ne ce suis niveau. pas. Comment as-tu pu arriver à ce niveau? En m'appliquant. Comment? Et faire face à mes objectifs. Les hommes ne le font pas, les hommes ne choisissent pas les femmes comme les femmes choisissent les hommes. Tu vois, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Dans ta tête. La raison pour laquelle ces hommes aux revenus élevés ne m'approchent pas, c'est parce que je ne me mets pas en avant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui, je ne suis pas à leur niveau. Honnêtement non, je ne suis pas à leur niveau. Droite. Et vous ne pouvez rien faire pour vous mettre à leur niveau. Pourquoi donc? Puis-je? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont aussi belles ou meilleures que Beyoncé. Qui ont tout ce que vous devez apporter à la table. Ces hommes dont vous parlez ont énormément d'options. Avec tout le respect que je vous dois, madame. Ton but. Vos rêves sont extrêmement élevés. Je veux dire, tu ne voudrais pas rêver haut. Non. Pourquoi tu ne voudrais Non, pas? non. Vous pouvez rêver haut. Voyez, voici le problème. On peut rêver ce qu'on veut, mais je pense qu'on passe trop de temps à rêver. Surtout aujourd'hui. Nos femmes doivent faire face à ce qui est probable. Vous voyez, on vous a dit de rêver le plus grand possible. Donc vous en obtenez autant. Et vos rêves sont matérialistes. Truc. Je ne veux pas de matériel. Vous demandez-vous. Quand nous avons commencé. Madame, si tu, d'accord, madame, Tu me demandes quel genre de maison je veux. Et le prix. tu veux, d'accord, tu veux. Vous voulez au moins 3 enfants. Voulez-vous que ces enfants soient élevés dans un appartement? Non. Puis faites tomber le BS. Vous êtes matérialiste. Tu veux. J'ai des choses que je veux. Mais tu ne demandes jamais. Mais madame. Tu veux une Porsche. Tout mon respect madame. Ces voitures ne sont pas destinées aux personnes à revenus moyens. Je sais que ce n'est pas le cas. Donc les choses que vous voulez. J'ai très bien écouté. Je ne pense pas que vous aimiez la façon dont les choses se déroulent parce que je ne pense pas que vous vous considériez comme une personne matérialiste. Mais tout ce dont nous avons parlé nécessite beaucoup d'argent. Oui, je sais que.
Plus d'argent que ce que la plupart des femmes gagnent. Plus d'argent que ce que la plupart des hommes gagnent. Tu as dit de ta bouche qu'au moment où je commencerai à avoir des enfants, j'aimerais que mon entreprise et tout ça soit réglé. Donc je peux travailler à peu près à mon guise. De quel pourcentage? Femme. Penses-tu avoir cette option? 1%. Je sais que c'est bas. Quel pourcentage? Quel pourcentage de mères dans ce pays doivent travailler à temps plein ou à temps partiel? Je dis 80. Ouais. Fermé. Beaucoup trop de femmes pensent ainsi. Il n'y a aucune relation possible. Pour la femme qui veut avoir quelque chose, c'est presque comme si tu voulais être un homme. Tu as tous ces rêves. Et j'ai eu ceci et cela. Je veux ceci. Parce que pour obtenir le résultat, pour obtenir le style de vie que vous souhaitez, il faut gagner beaucoup d'argent. Mais venant de gens moyens de la classe moyenne. Où est-ce que un tel appétit? D'où vient ce style de vie? Porsche, camion, maison de 6 chambres, emploi et entreprise. D'où vient cet appétit? Je poursuis simplement mes études et ma passion. Ça ne vient pas de mes parents. Ça ne vient pas de ma famille. Poursuivre vos études. D'accord. Éducation. Je ne dis pas collège. Je dis apprentissage. Obtenir Il un. n'y a pas d'argent gratuit. Tu es une femme moyenne avec un diplôme moyen. Vous n'y parvenez pas, ces gens ne deviennent pas millionnaires. Donc mon point est, je vais parler juste devant toi. C'est pourquoi le marketing multiniveau. Ceux-ci s'enrichissent rapidement. Ces cours sont si répandus dans la communauté noire, parce que nous ne voulons pas suivre la voie lente et longue qui s'est avérée efficace.